Aujourd'hui, on va parler de l'IA dans la programmation et de savoir ce qui nous attend. Qu'est-ce qui attend aux devs, qu'est-ce qui va arriver aux devs? Est-ce qu'ils vont disparaître ou pas? Alors moi, j'ai commencé à développer il y a longtemps déjà et j'ai entendu pas mal d'histoires. Tous les ans, finalement, depuis 20 ans, on m'a annoncé que mon job allait disparaître. Donc ça date pas d'aujourd'hui. En 1999, on m'a dit le premier truc qu'on m'a dit, c'est que j'allais perdre mon job après. J'avais pas commencé à travailler, mais on m'a dit qu'il y aurait plus de job après l'an 2000, parce que après le bug de l'an 2000, il y aura plus rien à faire. C'est un truc que j'ai entendu, je pense, un des trucs les plus absurdes avec le recul. C'est trop facile de se moquer avec le recul, mais c'était un des trucs les plus drôles. Donc je me souviens. Et après, il y a eu plein d'histoires. Il y a eu après 2001, septembre 2001, il y a eu la crise de la dot-com, tout ça. Et là, on a dit l'informatique c'est terminé, c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus de job et tout. Et puis 2 ans après, 1 an et demi après, même pas, c'était reparti. Puis après ça, il y a eu la sous-traitance en Inde. On a dit on va plus embaucher de développeurs dans l'Occident, dans les pays développés, ils sont trop chers, la main-d'œuvre est trop chère, on va tout sous-traiter. C'est évidemment tellement facile de sous-traiter le développement, n'est-ce pas? Il suffit de donner les specs à quelqu'un et puis quelqu'un l'implémente. Ben non, ça marche pas comme ça. Et voilà, et puis il y a eu plein de trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a eu? Après Covid, c'était pareil finalement. On nous a dit mais avec le travail à distance, toute la main-d'œuvre extrêmement chère en Amérique, en Europe, va être remplacée également. Et puis finalement, aujourd'hui, on dit que il n'y a plus de travail à distance, il faut retourner au bureau. D'ailleurs là, je suis en route vers le bureau. Et la vérité, c'est que je vais au bureau, c'est pas parce qu'on me l'a demandé, c'est moi qui veux travailler au bureau. Je peux travailler à la maison aujourd'hui, j'ai le choix. Et j'ai fait le choix d'aller au bureau, je préfère ça, je préfère rencontrer des gens, tout ça. Vérifier qu'on m'entend bien. Et donc tout ça pour dire voilà, alors qu'est-ce qui se passe cette année? Du moins l'année dernière plutôt, il y a eu ChatGPT et voilà, le code généré par de l'IA, maintenant c'est une réalité, ça marche super bien et je l'utilise tout le temps et j'avoue que c'est génial quoi. Donc finalement tout ça, ça me fait penser un peu à Frédéric Bastiat. Frédéric Bastiat, c'est un auteur du milieu du 19e siècle qui a écrit un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Sophisme économique. C'est une référence dans le monde libéral. Voilà, comme ça, je vous cache pas mes tendances, mais je pense que si vous m'écoutez, vous savez que je suis quand même plutôt à tendance libérale. Et donc cet auteur, en fait, il a une citation que j'adore et il dit que finalement, l'eau courante a mis au chômage tous les porteurs d'eau. Alors oui, c'est vrai, en soi, les porteurs d'eau ont perdu leur emploi avec l'eau courante, mais globalement, tout le monde en a profité. Parce que ces porteurs d'eau n'ont plus besoin de porter l'eau. Ils font des emplois, ils ont fait des emplois qui étaient toujours pénibles, difficiles, mais moins pénibles que porter de l'eau. Et ça a créé bien plus d'opportunités que ça n'a détruit. Et c'est comme ça en fait que ça se passe depuis le progrès, depuis le développement, quoi. Depuis le début de l'ère industrielle, depuis le développement du capitalisme. Donc chaque technologie a créé bien plus d'opportunités qu'elle en a détruites. Et là, avec l'IA, en fait, on se demande est-ce qu'il y a des raisons qu'il se passe la même chose ou pas, ou est-ce que cette fois, ça va être différent? Parce que jusqu'à présent, ça s'est toujours passé comme ça. Et ça fait plus de 200 ans que ça dure. Ça fait 200 ans que ça se passe comme ça. Et ça me fait aussi penser à une des nouvelles de Maupassant, où finalement, on voit un meunier dans son moulin à Avignon qui est foudrage parce qu'il y a une ligne de chemin de fer qui vient de Paris jusqu'à Avignon et que maintenant il y a de la farine qui arrive des usines de régions parisiennes et qui ramène sa farine jusqu'à Avignon et donc on n'a plus besoin de lui, on n'a plus besoin de ses services. Donc ça, c'est des choses qui sont réelles et ça a affecté en fait, ça a disrupté la technologie, elle a commencé à disrupter en fait les gens. Leur emploi il y a très longtemps, ça date pas d'aujourd'hui. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle ça se fait. Et parce que je pense que le progrès ne se fait pas de façon linéaire, il se fait de façon exponentielle. Et je pense qu'il y a une sorte d'effet composé. C'est comme dans les intérêts composés, si vous aimez investir, tout ça,
J'ai l'impression que le progrès, c'est pareil. Et que le progrès qu'on a fait dans les 20 dernières années, il va se faire dans les 5 ou 10 prochaines années. La même, je veux dire, différence. Imaginez votre vie il y a 20 ans, si vous étiez déjà né, moi ça fait un moment que je suis né, et imaginez votre vie dans 20 ans, il y a 20 ans, pardon, imaginez votre vie il y a 20 ans, et regardez la différence en fait dans votre vie de tous les jours. Alors même si vous avez vécu en France, avec le déclin français, ça se voit pas trop, mais le monde a vraiment changé. Et ça se voit beaucoup plus en fait si on va en Asie, dans des pays qui sont vraiment très 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 développés. En Chine, la pauvreté est en train de disparaître et je pense que c'est une réalité que peu de gens ont envie d'admettre. On dirait que ça les dérange en fait qu'il y ait moins en moins de pauvres dans le monde, mais c'est la réalité. Le monde a de moins en moins de pauvres. Il n'y a qu'en France en fait où on stagne complètement. Et ça, faut que les Français sachent ça. Alors il n'y a pas qu'en France, il y a pire aussi, mais il y a très peu d'endroits finalement où le niveau de vie stagne comme ça. C'est pas quelque chose de normal, hein. Et donc qu'est-ce qui va se passer avec l'IA? C'est impossible à dire. Donc moi, j'ai plutôt l'impression, à court terme de ce que je vois depuis 1 an avec la rétrospective, c'est que pour moi, c'est un levier supplémentaire pour être bien plus productif. Et ça ressemble plus au porteur d'eau qu'à une disruption où je vais perdre mon taf. Peut-être que je vais perdre mon taf, mais ou peut-être que juste mon taf va changer. Je sais pas, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens en fait. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, dans le monde du développement, l'IA, ça disrupte quand même pas mal. Le truc, ce qui change beaucoup finalement, c'est que ça nivelle par le bas et par le haut le niveau du développement. Ça veut dire que si vous avez vraiment un niveau en dev très moyen, voire vous savez pas dev, et ben en générant du code, vous pouvez arriver à faire des vrais programmes. Et donc ça permet à des gens qui n'avaient pas accès à ça de créer des petites applis maintenant. Mais ça veut pas dire qu'ils vont vous remplacer. C'est pas ça. Ces gens, ils vont pas remplacer les bons programmeurs. C'est pas comme ça que ça marche. C'est juste qu'ils peuvent créer des petites applis qui n'étaient pas possibles à faire avant et qui peuvent créer des besoins là où avant, finalement, il n'y avait pas assez, ou comment dire, il n'y avait pas assez d'utilisateurs, il n'y avait pas assez d'argent pour que ça se crée parce que le coût du développement était trop cher. Ce que fait l'IA, c'est que ça baisse la barrière à l'entrée qu'il y a à créer des applications, des plateformes et tout ça. Et ça va permettre en fait à plein de petits commerces, à plein de petits acteurs de pouvoir informatiser en fait tout ce dont ils ont besoin de faire, quoi. Donc des fois avec mon van, je suis dans des campings et quand je vois en fait l'informatique qu'ils ont, je me dis c'est une catastrophe. Parce qu'en fait ils n'ont pas les moyens de développer tout ça. Alors ils en ont bien sûr, mais je trouve que c'est préhistorique et qu'ils n'ont pas forcément les moyens de mettre tout ça en place. Et à chaque fois qu'on a ces leviers d'intelligence artificielle ou même de no-code, et ben c'est des choses qui vont permettre de créer des plateformes plus facilement et donc créer des solutions dans des marchés où il n'y avait pas encore la possibilité de faire ça. Donc ça, c'est la première chose. Et je pense que il y a quand même un nivellement également par le haut des très bons développeurs parce que finalement, ce que je vois, c'est que je vois plus trop d'intérêt à être très très bon en développement. Parce que finalement, être très très bon en développement, ça nécessite un investissement énorme. Parce que pour être très bon, il faut programmer beaucoup. C'est pas en lisant des bouquins qu'on code, c'est en programmant. Il faut énormément d'expérience et donc finalement c'est un investissement qui est cher. Et pour apprendre des choses qui maintenant sont moins utiles, je trouve. Ça veut pas dire que ça sert à rien d'être très bon, on a toujours besoin des gens expérimentés, mais la différence entre un bon et un très bon, elle se réduit avec l'IA. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est clair et net. Je ressens moins, par exemple, le besoin d'avoir un avis externe et tout. Moi, je lui demandais ma code review, je la fais dans le chat GPT. Je demande à tout. Je demande à ChatGPT directement. J'ai pas l'abonnement GitHub Copilot et tout ça. Mais bon, enfin, c'est la même chose, quoi. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Et je trouve ça vraiment super utile. Je ressens moins le besoin, des fois, d'avoir plus d'expérience, quoi. Et en tout cas, je pense que être très bon en programmation, c'est certainement pas se souvenir de tout le nom des méthodes, tout le nom de chaque petite astuce. Parce que finalement, ça n'a pas beaucoup de valeur. En fait, ce qui a de la valeur, c'est les fondamentaux, les principes d'architecture,
le fait que votre code va être maintenable ou pas. Et ça, ChatGPT peut quand même vous aider, mais ça va être difficile. Mais donc, en tout cas, vous avez plus besoin d'une bonne mémoire. En tout cas, avant, il y avait quand même Stack Overflow, mais là, il y a encore moins besoin d'avoir une bonne mémoire pour programmer. Et j'ai l'impression qu'on peut programmer en étant de plus en plus idiot, quoi. Donc, en fait, je vois plutôt ça comme une bonne chose pour l'instant. Et voilà, je vois juste ça comme un levier. Et le no-code, je comprends pas trop en fait le délire là-dessus parce que c'est pas quelque chose de nouveau. Moi, j'ai connu ça depuis toujours. Il y a toujours eu du no-code. Et par exemple, avant, il y avait des bases de données Access et ça permettait de faire du no-code. Ça permettait de faire des petites applis. Alors, c'était pas ouf. Il n'y avait pas, je veux dire, moyen de faire grand-chose, mais il n'y avait pas besoin de développer. C'était simple. Et le no-code, c'est pareil. C'est juste pour permettre des barrières à l'entrée très faibles pour créer des mini-systèmes d'information qui vont être des prototypes ou des petites applis comme ça utilisées par un nombre d'utilisateurs assez faible. Et vous n'avez pas les moyens forcément d'embaucher ou de dépenser beaucoup d'argent pour avoir des devs là-dessus. Donc c'est à ça que ça sert, le no-code, je pense. Si vous avez beaucoup de moyens, vous n'avez pas envie de faire du no-code. Vous allez embaucher des devs. Et c'est beaucoup plus simple. Enfin, ça va mieux marcher. Vous allez pouvoir custom votre appli comme vous voulez. Le no-code, ça va être vachement limité. Et dès que vous allez vouloir faire quelque chose de custom, il faudra le coder. Enfin, il n'y a pas de magie. Hein. Et alors après, vous allez me dire, ok, mais on peut le coder avec de l'IA. Alors c'est vrai, c'est pas faux. Et bref, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que l'IA, le code génératif avec de l'IA, il permet de réduire la durée entre l'idée et sa réalisation. C'est ça en fait le truc. Donc ça réduit ça. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les gens qui ont des idées, ils peuvent le réaliser sans beaucoup de moyens, quoi. Voire sans moyens du tout. Donc sans avoir embauché des devs. Et ça, je trouve ça quand même plutôt cool. Et ce que je vois perso, c'est que ça permet d'expérimenter des trucs. Dans le monde entrepreneurial, je vois vraiment ça comme quelque chose d'ultra positif. Parce que vous pouvez vraiment faire des MVP, expérimenter des trucs, des idées très très vite. Avant, faire un MVP, il fallait 3 mois avec du code dégueulasse, je parle. Hein. Il y a un truc vraiment fait à l'arrache et tout. 2 ou 3 mois, quoi, et en bossant dur et tout. Là, ça permet de baisser la barrière à l'entrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça permet, c'est beaucoup plus facile pour les petits entrepreneurs de commencer. Vous n'avez pas besoin de gros moyens. Parce que finalement, ça réduit encore plus la quantité de capital qu'il faut pour se lancer dans l'entrepreneuriat. La barrière à l'entrée, elle baisse. Ça veut dire que l'entrepreneuriat est accessible à tout le monde. Ça veut dire que tout le monde va pouvoir lancer des SaaS. Et ça, c'est génial. C'est plutôt cool. Surtout, en fait, que le SaaS, c'est un business model incroyable, qui est vraiment très lucratif, qui rapporte beaucoup d'argent et qui peut aider des gens qui se lancent comme ça, quoi. Et pour ceux, en tout cas, qui n'ont pas envie de faire de la carrière dans le salariat, parce que le salariat, ça a des limites et on ne sait pas ce que ça va devenir non plus dans le monde de la technologie. Et ça, je trouve ça cool. Après, pour des programmes plus gros, l'IA, c'est sûr que sur des bases de code beaucoup plus compliquées, je ne sais pas vraiment ce que ça donne. Là, j'ai pas beaucoup d'expérience. Ce que je vois, c'est que l'IA, ça va plutôt avoir de l'utilité sur des petits bouts de code et tout. Je sais pas vraiment encore ce que ça donne sur des milliers de lignes de code, quoi. Où en vrai, là, personne n'y comprend rien. Je sais pas si l'IA va nous aider. Finalement, peut-être qu'elle va nous aider à y comprendre quelque chose, quoi. Parce qu'on est humains là-dessus, on n'est pas capable d'intellectualiser une telle complexité. Et peut-être que finalement, ça va encore plus nous aider. Et ça va nous rendre la vie plus facile. Ce que je vois perso, c'est que mes journées au travail, elles sont beaucoup plus agréables avec l'IA. Quand des fois, je me galérais pendant 3 heures pour savoir pourquoi mon code ne marchait pas, là, j'ai copié-collé des trucs dans le chat GPT, il m'a débugué des trucs, il m'a décoincé, il m'a débloqué des situations et mon travail est vraiment plus agréable finalement. C'est vraiment génial. Et je délivre beaucoup plus de choses. Avant, ça me prenait un peu plus de temps. Il fallait aller dans Stack Overflow. Je vais plus dans Stack Overflow, c'est fini. Et après, c'est mon style, parce que moi, j'ai toujours jamais hésité à utiliser une techno que je connaissais pas, à apprendre sur le tas. J'ai toujours fait comme ça. Hein. J'ai tout appris sur Stack Overflow. Et je pense que tous les devs font ça en vrai. Ils ont appris à coder sur Google. Et maintenant, est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre à coder? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un peu tôt pour dire aux gens
d'arrêter d'apprendre à programmer, ça me paraît quand même un petit peu précoce, je peux pas savoir. Je pense que c'est toujours utile. Vous avez besoin quand même d'apprendre ça. Si vous êtes jeune et tout, apprenez à programmer si vous en avez l'envie. Je pense que c'est quand même quelque chose de bien. Prenez un langage de programmation assez simple pour commencer, si c'est quand même mieux, et après passer sur un langage plus complexe. Je pense que ça va quand même être utile. Vous avez quand même besoin de comprendre ce qui va être écrit. Vous avez besoin de lire le code. Et pour être capable de le lire, il faut en avoir écrit. Si vous avez jamais écrit de code, je pense que ça va être compliqué. Et il va falloir pouvoir interpréter le code que l'IA va pondre. Il va pouvoir l'assister et tout. Vous ne pouvez pas seulement vous exprimer dans un langage naturel. Je pense que ça ne marchera pas. Et du moins, je pense que c'est un pari risqué. Et finalement, l'effort pour apprendre un petit langage de programmation, alors il existe, c'est un investissement quand même, mais je pense que pour moi c'est toujours rentable. Du moins, pour moi je l'ai fait il y a longtemps, donc c'est acquis. Mais si vous savez pas programmer, je pense que c'est toujours nécessaire d'apprendre, quelle que soit, je dirais, la carrière que vous envisagez, parce que de toute façon, vous savez pas quelle carrière vous allez faire. L'avenir est beaucoup trop incertain, parce qu'il bouge à une telle vitesse qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans 15 ans. Que avant, en fait, ce qui va se passer dans 15 ans, avant, ça se passait en 45 ans. Et 45 ans, c'était déjà plus long que votre carrière professionnelle. Et là, vous ne pouvez pas avoir de carrière, de plan de carrière, vous ne savez pas. Donc, envisagez pire, armez-vous, quoi. Armez-vous de toutes les connaissances que vous pouvez avoir, ça pourra toujours être utile. Et si c'est pas utile, c'est pas grave. Et donc, essayez de sélectionner des connaissances fondamentales que vous savez qui vont être utiles les 20 prochaines années. Et je pense qu'apprendre à programmer, ça l'est toujours. Mais voilà, ce qui n'est pas clair par contre, c'est est-ce que vous allez monétiser ce savoir? Peut-être pas. Mais au moins, vous aurez ces connaissances, elles vont vous être utiles. Donc, est-ce que l'IA va remplacer les devs, tous les devs? Peut-être que dans longtemps, finalement, on n'aura vraiment pas besoin de beaucoup de devs, qu'on pourra développer des produits, des systèmes d'information en langage naturel, et qu'on fera que du produit en fait. C'est tout à fait possible. Ça me paraît pas déconnant. Je badge. J'ai le bras trop court. Et peut-être qu'on fera que du produit. Et donc, ça c'est pareil, je veux dire, si vous êtes dev, eh ben, peut-être que vous devriez envisager d'apprendre à faire un peu de produit, ça peut pas faire de mal. Donc d'essayer, c'est pas compliqué de faire du produit finalement, je sais pas si c'est vraiment une compétence quoi, mais travaillez plus vos soft skills quoi. Axez-vous sur la communication, sur ce genre de choses que les devs détestent faire. Les devs ils détestent les gens, ils détestent les êtres humains quoi. Et je sais pas, intéressez-vous aux humains, intéressez-vous à leurs besoins. C'est ça en fait qui est important. Le code, on s'en tape. C'est juste un moyen pour faire des applis, pour résoudre des problèmes. Ce qui est intéressant, c'est d'aider les gens. C'est ça qui est vraiment intéressant, quoi. Alors, si vous n'avez pas compris ça et que vous êtes toujours obsédé par la programmation, bah ok, bah là vous allez disparaître. On n'aura pas besoin de vous. On n'a pas besoin de gens qui font du code pour faire du code. On s'en fout de tout ça. On a besoin des gens qui soignent le cancer. On a besoin de gens qui trouvent des nouvelles énergies, qui créent des trucs pour l'avenir, quoi. C'est ça dont on a besoin. On a besoin de plateformes collaboratives, de plateformes pour prendre rendez-vous chez le médecin. C'est ça qu'on veut, quoi. Et je me gare. Donc voilà, quoi. Donc si vous n'avez pas compris ça, je pense qu'en fait, vous êtes perdu. C'est fini pour vous. La société, elle n'a pas besoin de gens qui sont obsédés par leur ego. Parce qu'il y a beaucoup de devs qui sont comme ça. Ils sont plus admiratifs de leur ego que de leur réalisation et de l'impact que ça a sur la société. Et je trouve que c'est insupportable. Alors peut-être que l'IA, c'est une bonne chose. Peut-être qu'on va arrêter d'avoir des gens comme ça. Et je pense que c'est très bien. Allez, ciao!